Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je vais du coup regarder vos commentaires comme d'habitude. Voilà. Est-ce que je les vois? Ça devait être bon. Voilà, voilà. Comment ça va aujourd'hui avec ce beau soleil? Ça fait trop du bien, ce soleil, les oiseaux qui chantent. Voilà, j'ai la chance d'avoir des mésanges qui n'arrêtent pas de chanter. J'espère que vous aurez l'occasion de les entendre. Mais vraiment, ça fait vraiment un bien fou. Donc voilà, je voulais vous parler de plusieurs choses aujourd'hui avant de commencer ce live. Donc je vous rappelle que les fins de série sont en cours actuellement. Donc l'ancien catalogue 2020-2021 qui va se terminer début mai avec de nombreux articles qui sont en fin de série et avec des super réductions. Donc franchement, profitez-en. Vous allez voir, on va travailler aujourd'hui avec un des papiers qui est en fin de série, que je trouve assez sympa et ludique aussi pour travailler avec des enfants. Donc on va faire celui-ci. Et j'ai eu la chance, en tant que démonstratrice, d'avoir en avant-première le nouveau catalogue qui sortira le 3 mai. Alors, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez-moi ça. Il est pas beau. Mais bon, j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, c'est un poisson d'avril. Non, 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 je n'ai pas le droit. Uniquement, voilà. Donc, je vais pouvoir faire, moi, ma petite précommande de certains articles pour pouvoir vous les montrer plus tard. Mais là, je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur. Donc, ce que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est une carte tunnel. J'ai oublié de vous dire également que je vais publier là cet après-midi également le nouveau code hôtesse du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Eh ma Fabienne, comment ça va? Bonjour, bonjour. Eh bien écoute, moi ça va super bien, il y a le soleil, donc que demander de plus? Les oiseaux chantent, les petites mésanges sont au taquet. Elles sont en train de construire leur petite cabane, leur petit nid, pardon, dans notre cabane à oiseaux. Donc tout va bien. Donc, je vous présente ici la carte tunnel. Donc, vous avez le devant et à l'intérieur, vous voyez que c'est en relief puisqu'en fait, vous avez deux épaisseurs. Ici, vous avez une première et ensuite, on va créer ici cette deuxième épaisseur. Tu l'as eu aussi, le catalogue? Il est juste magnifique. Bon, on n'a pas le droit de vous dévoiler plus de choses. C'est l'avantage d'être démonstratrice. Mais vraiment, il est juste splendide. Donc voilà, voilà la petite carte tunnel. Pour cela, aujourd'hui, on va travailler avec un super lot que j'aime beaucoup, qui est très sympa. J'ai pas trop eu l'occasion encore de travailler. C'est le lot Libellule. Donc avec ce lot de tampons et la perforatrice qui est coordonnée juste ici. Donc facile à travailler du coup. Les tampons, la perforatrice, pas forcément besoin de machine de coupe, mais vraiment très très simple. Oui, tu te remets doucement du Covid, Fabienne. Oh, ma pauvre. Ma pauvre, j'espère que ça va aller mieux au fur et à mesure des jours et que surtout tes symptômes n'étaient pas trop graves. Mais c'est un peu une hécatombe, c'est vrai. Donc du coup, on va passer de l'autre côté. Comme d'habitude, mon petit plafond. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit signe, un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir. Voilà, voilou. Bon, je pense que là, ça devrait être pas mal. Je vais éviter de vous mettre le tournis. Ah, c'est ta maman qui l'a?
Alors du coup, on va commencer. Je vous avais demandé de prendre une feuille A4. Donc dans cette feuille A4, en fait, nous allons la couper en deux. Nous allons avoir de 2 morceaux de 21 par 14,8. Donc je vais prendre déjà à 14,8. Et je vais faire mon deuxième morceau ici à 14,8. Donc je vais enlever juste un petit millimètre. Et vous verrez, ce sera quand même plus pratique ensuite. Pour la suite. Donc sur ce premier morceau... Ah, tu vas lui emprunter les libilules? Oui, il est vraiment sympa. Et pour le printemps, je trouve ça juste génial. Vu que nous sommes en plein dedans. Donc du coup, vous avez ce premier morceau de 14,8 par 21. Nous allons plier cette feuille en deux, donc à 10,5. Ça va être notre base de carte. Hop. Et en fait, sur cette carte, je vais enlever juste 1 cm. Sur un des côtés. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, hop, on va faire de ce côté-là. Coucou Valérie. Donc vous avez ce morceau de 21 par 14,8. Vous faites un pli à 10,5 et vous enlevez 1 cm sur l'un des côtés. Donc ce qui fait que quand on va plier notre carte, notre base de carte, vous allez avoir un petit écart ici qui va se rattraper, vous allez voir dans le mécanisme. Ensuite, on va prendre notre deuxième morceau, ici, toujours de 21 par 14,8. On va d'abord faire un pli à 1 cm. On va ensuite faire un pli à 10,5. Puis à 11,5. J'allais trop loin. Donc 1 cm, 10,5 et 11,5 cm. C'est bon, je ne me suis pas encore trompée. Moi et mes boulettes, on va essayer de ne pas en faire aujourd'hui. Mais je vous garantis rien. Commencez à me connaître, c'est régulier. On va du coup marquer nos petits plis sur ce papier-là. Donc notre pli de 1 cm. Ensuite le 10,5. Puis le 11,5. C'est ce qui va en fait nous permettre de pouvoir mettre sur notre fond de carte. Là où je vous ai demandé d'enlever 1 cm, en fait, on va utiliser ce fond de carte et on va pouvoir créer notre mécanisme. Ce qui fait quand on va plier la carte, nos 1 cm ici vont être derrière ce que l'on a coupé. Donc pour continuer en fait notre système, nous allons avoir besoin également d'un autre morceau de 10,5 par 14,8. Donc pour moi dans la même couleur, si vous voulez prendre une autre couleur, c'est comme vous le souhaitez. Donc on a dit 10,5 par 14,8. Nous allons du coup dans les 10,5 marquer un pli à 0,5 de chaque côté. Un premier côté. Et un deuxième côté.
Là, ici, nous allons marquer ici les plis de chaque côté. Voilà. Et en fait, ce morceau-là va être collé ici sur le grand morceau pour créer notre épaisseur. Donc cette base ici va être collée sur notre base de carte. Et sur ces deux morceaux, c'est là où nous allons faire nos creux pour pouvoir faire la carte tunnel. Hop. Donc je vais utiliser pour cela mes pyramides de rectangles festonnées. Ou couture, je sais plus exactement le nom en français. Où est-ce que tu es? Ah voilà, c'est les poinçons surpiqués rectangles que voici. Vous les avez tous ici, donc vous avez différentes tailles. Moi en fait je vais prendre un plus grand et je vais pas prendre celui qui est juste en dessous, mais je vais laisser en fait un et prendre un plus petit encore. Donc je vais prendre ces deux là. Oui, surpiqué, merci Fabienne de m'aider. J'aime beaucoup ce côté surpiqué en plus, j'adore. Mais en fait là je trouve que c'est un petit peu trop nu et qu'il n'y a pas assez de motifs après sur la suite. Donc là j'avais pu coller ici mes petits papillons. Pour cette carte là, je vais en fait utiliser ce papier dont je vous parlais de jeu à motifs pour créer mon petit fond, en tout cas sur le premier, juste là, qui reprend en fait du bleu nuit, du plume de Parme, du Copacabana et du Carimoulu. Donc je vais laisser un demi-centimètre, donc je vais le faire à 9 sur 14,3. Hop. Donc 9 par 14,3. J'aime bien ici ce petit dégradé de couleur, je le trouve très très sympa. Je vais pour le coup coller ce papier sur ma base ici. Et je vais ensuite couper pour créer mon rectangle. Juste bien attention où vous collez. Vous avez ici votre pli de 1 cm. Vous le collez bien ici au centre. Voilà. Du coup, je vais utiliser mon dies rectangle pour créer mon ouverture. Et je vais ici marquer où je dois couper. Alors si vous n'avez pas de dies, vous pouvez tout à fait avec une règle, un crayon et un cutter couper l'intérieur ici de votre rectangle, l'intérieur de votre papier. Donc moi pour le coup, je vais utiliser, si je ne casse pas tout, hop, ma Big Shot. Hop, alors mes plaques sont un peu vieilles, hein, vous allez voir. Hop, si je me mettais peut-être plus vers vous, ça irait mieux. Voilà. Et je passe du coup mon rectangle. Vu que j'ai deux épaisseurs de papier, c'est un petit peu plus dur. Excusez-moi pour le bruit. Voilà.
ça a mal coupé avec les deux épaisseurs. Je vais y remettre juste un petit coup de cutter. Hop. Donc vous avez ici votre première ouverture. En dessous, on va y placer notre papier. Donc on va faire attention de bien l'aligner. Et nous allons prendre nos marques pour pouvoir y mettre notre deuxième rectangle. Couper notre deuxième morceau de papier. Hop. Donc je reprends mon autre rectangle. Je le positionne par rapport à ce que je veux faire. Pareil, je prends mes marques. Et je recoupe dans ma Big Shot. Ça va pour vous, vous suivez? Je vais pas trop vite. Faut me dire hein, sinon. Ou si vous avez besoin que je répète quelque chose, vous n'hésitez surtout pas. Et ma deuxième partie est faite. Donc du coup, vous allez avoir en fait cette deuxième. Voilà, ce deuxième cadre en fait qui sera en relief en fait. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le coller en fait ici sur le bord. Donc, bord à bord, nous allons coller les deux. Mais avant cela, je voulais faire un petit truc. Je voulais en fait faire un fond. Alors après, c'est comme vous voulez, vous pouvez en mettre un ou pas. Donc là, je vais mettre un fond ici qui va faire 9 cm par 14,3. Sur ce fond-là, en fait, je vais utiliser les tampons de ma libellule. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais marquer mon rectangle pour voir où je peux tamponner et ce que je vais pouvoir voir. Hop. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était utiliser ces toutes petites libellules ici sur le haut et mes petites fleurs sur le bas. J'ai juste la sortie. Voilà. Le bon bloc. Voilà, comme ça je vais pouvoir mettre mes fleurs juste ici. Et mes petites libellules en haut. Hop, je vais le faire avec la même manteau. On va faire d'abord nos petites libellules. Donc après, vous décorez comme vous le souhaitez, hein, vraiment. C'est pas grave si je dépasse. Voilà, du coup, j'ai mes petites libellules qui vont ressortir au fond. Hop. Hop. Et je vais y mettre mes fleurs vers le bas.
Il est sympa ce set, vous trouvez pas? Voilà. Voilà, du coup j'ai mon petit fond. Je vais pouvoir le coller maintenant sur ma base. Et comme ça, je verrai en fond mes petites libellules et mes fleurs. Je vais coller. Voilà, ici j'ai collé ma base. Il me reste maintenant à coller ici ce qui va être en relief. Donc pour cela, je vais y mettre du double face. Alors, est-ce que je l'ai bien pris dans le bon sens? Très bien. Hop. C'est la petite partie délicate. Je le mets bien au bord. Hop. Je vais ramener ici, hop, mon double face pour pas que ça dépasse. Et je vais bien le coller ici, vraiment sur le bord, là. Je vous dis pas de bêtises. La reine des bêtises, c'est moi, donc... Voilà, on va vraiment le coller au bord, bord. En faisant bien attention à être bien droite ici. Voilà, par rapport à notre base de carte. Vous voyez déjà un petit peu le relief. Et ensuite, on va en mettre ici également pour le coller sur le haut ici de notre carte. Dites-moi que je vous perds pas, hein. Vraiment sur le bord. Hop. Et voilà, il ne nous reste plus. Tu commates un peu? T'es toujours arrêtée du coup, Fabienne, ou tu as repris le travail? Et tu es en coupure comme habituellement?
Donc nous allons coller ici notre base. J'ai mis hop. Donc cette partie-là. Et on fait bien attention d'être bord à bord. Ah, tu as arrêté du coup? Je sais ce que j'ai oublié de faire. Voilà. Heureusement, j'ai pas tout fermé. J'ai oublié de gommer mes petits traits. Alors, attendez. Est-ce que j'ai ma gomme? Non. Je sais que ma fille a un pot à gomme. Je n'ai pas ma gomme. Flûte, flûte, flûte. Ah bah voilà, son petit pot à gomme. Bon, ça aurait été mieux avec un poisson qu'avec un fantôme, mais bon. Voilà. Et je vais du coup coller ici du double face, pardon. Pour coller mon mécanisme. Alors là, pour le coup, je vais en mettre 2 épaisseurs, de façon à ce que ça soit bien collé aussi jusqu'en bas. Et pour que ça soit bien collé, en fait, vous repliez votre base de carte dessus. Hop. Et comme ça se colle parfaitement. Donc, pour le dessus, alors pour l'intérieur, du coup, on va déjà faire l'intérieur et après, nous ferons le dessus. Hop. J'avais ici tamponné et colorisé quelques petites libellules et aussi des mini libellules que nous allons coller en relief. On peut par exemple, hop, mettre une plus grosse libellule. On va la mettre comme ça. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Et une petite là, je pense. On va peut-être pas cacher toutes les fleurs. Hop. Si on fait comme ça. Et bien on va rester comme ça. Hop. Donc pour les coller, je vais utiliser des points de colle parce que comme ça sera facile et ça collera parfaitement. Alors comment vous trouvez ces petites libellules? Fabienne, tu m'as dit que tu les adorais. Ne soyez pas timide, hein.
Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Et ici, en fait, je vais reprendre un petit point de colle. Donc c'est l'avantage aussi des points de colle, c'est qu'on en fait ce que l'on veut. Et vous voyez, vous pouvez le coller juste là. Et voilà. Et on va pouvoir faire notre devant. Alors sur le devant, j'ai rien préparé, donc on va le faire ensemble. J'ai bien aussi un peu sur le... un petit peu fun. Je pense qu'on va reprendre du papier Copacabana pour le fond de la carte ici. Voilà. Donc du coup, nous allons partir sur du 10 par 14,3. Mon massicot est là. Hop. Ouais, sauf que bien sûr, je ne coupe pas dans le bon sens. Donc 14,3, on est habitué, par 10. Hop. Ça fera un peu notre papier de matage. Et on va utiliser notre petit rectangle tout à l'heure lorsqu'on a creusé ici. Voilà. Où on a ceci qui peut être sympa aussi. Pour rappeler un peu l'intérieur que l'on a creusé. Vous voyez. Je vais juste y enlever mes petites marques de tout à l'heure. Comme ça, en fait, rien ne se perd. C'est-à-dire que ce que vous avez coupé à l'intérieur, vous pouvez le réutiliser pour le devant de la carte. Ce qui fait que ça va faire aussi un rappel de ce que vous avez fait derrière. Hop, ce sera parfait ça. C'est un peu le bazar mon bureau. Hein. Voici la base. On va du coup y coller quelques petites libellules. Et nous allons rajouter un petit mot ici. Hop. Je pense qu'on va faire comme ça peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être plutôt simple. Hein. Un peu de simplicité, ça fait du bien aussi. Alors, ce petit texte, je pense, ta gentillesse me donne des ailes, est parfait. Ça sera parfait ici. Hop. Je vais prendre mon petit bloc. Hop. Je vais le faire en bleu nuit pour changer et faire pour qu'on puisse le voir un peu plus. Comme ici, vous avez du bleu nuit juste là. Hop. Comme ça ressort super bien.
va nettoyer tout de suite les tampons, parce qu'après c'est vrai que ça sèche. On va mettre une petite là. On va la faire en Copacabana. J'aime bien, j'aime bien. Hop. On va en rajouter une autre. Juste ici dans l'angle. Et il ne reste plus qu'à assembler tout ça. Ça, on va le mettre avec de la mousse 3D qui doit être par ici. Bon, pour le coup, on a un petit peu deux projets un peu différents. J'aime bien aussi vous montrer plusieurs facettes. Et nous allons y remettre ici nos petites libellules. Pour le coup, cette fois-ci, on va un peu faire comme si elles volaient. Hop. Donc du coup, juste avec mon massicot, hop, je donne un petit effet. Voilà. Et ce que je n'avais pas fait, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est un petit peu de Ink of Stella pour rajouter de la brillance à notre projet. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait, les ailes vont briller légèrement. Avec mon massicot, quoi donc? Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise, Fabienne? J'ai dit avec mon massicot? Avec n'importe quoi. Avec mon plioir en os, non mais... Hop. J'aime beaucoup ce Ink of Stella qui apporte de la brillance, mais alors toute légère sur les ailes. Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais vraiment c'est super joli. Faut bien qu'à un moment donné je sois un peu à la ramasse, hein. Sinon c'est pas drôle, ça me ressemble pas. Donc, je mets de la colle vraiment que sur le milieu pour laisser mes ailes en relief. J'ai mis un peu trop de colle, on va en enlever un peu. Sinon ça va baver. Hop. Voilà. Il ne reste plus qu'à coller sur notre base de carte.
voilà. Donc vous aviez la première carte ici avec les papillons. La deuxième sur un nouvel effet. Avec les libellules. Donc, toujours avec cet esprit tunnel. Hop, je vais retourner la caméra. Et bien voilà. J'espère que ce nouveau live et cette nouvelle technique vous a plu. Que tout est clair pour vous. Surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, si ce n'est pas clair, à me le dire, à m'en faire part, à me faire un petit message. Je ne sais pas quel est votre préféré du coup entre les papillons et les libellules. On est sur deux petites décos différentes, mais tout aussi sympa. On reste aussi sur toujours les mêmes couleurs du Copacabana, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette couleur. Avec cet effet 3D qui est très très sympa. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Profitez bien du soleil. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez repéré par rapport aux produits de fin de série des choses qui pourraient vous intéresser, notamment ces papiers ici que nous avons utilisés de jeux à motifs qui sont en fin de série et qui sont encore disponibles. Vous avez les libellules dans le catalogue janvier-juin. Donc envoyez-moi un petit message, n'hésitez pas. Je vous souhaite un bel après-midi. Profitez bien du soleil et à la semaine prochaine. Bye bye.